Alexandre, François Legault a réagi déjà à la démission de Christian Dubé. Oui, il est allé sur les réseaux sociaux en disant que Christian Dubé l'a informé à 14h aujourd'hui seulement de sa décision avant de l'écrire à la planète. De démissionner à titre de ministre et de siéger comme indépendant. Il dit « Je respecte sa décision et j'ai accepté sa démission. Je le remercie pour ses années de service dans une des fonctions les plus exigeantes du Québec. Après ça, notre gouvernement demeure pleinement engagé à améliorer l'accès aux soins de santé de la population. C'est toujours ce qui a guidé nos actions et nous continuerons notre travail dans cette direction. » C'est François qui l'a comme écrit, là, ce message-là. Ouais, ça sonne comme une belle affaire de relationniste, là, de directeur des coms. C'est très corpo. C'est très corpo. On comprend que la chose importante là-dedans, il l'a appris presque en même temps que nous. Oui, ce qui est quand même pas une très bonne nouvelle de la confiance qui règne autour de lui. Sinon, Santé Québec, dont il a été un peu question aussi aujourd'hui, parce qu'avec le départ de Christian Dubé, se pose la question de la continuité de cet organisme-là, de sa légitimité dans le panorama. Alex, tu as appris qu'ils ont lancé des projets pour réduire le nombre de cadres. J'aime ça. Oui, parce qu'ils ont fait une sortie, là, entre autres, une entrevue avec la presse canadienne. C'est Vincent Lahoulier, qui est le vice-président Talent, Culture et Engagement chez Santé Québec, parce que puis même s'il se garde de répondre à quelques médias que ce soit, je rappelle qu'on avait dit dans le Journal de Montréal récemment que les nombres de cadres qui travaillent au siège social de Santé Québec entre mars et novembre cette année, c'est passé de 258 à 357, là, presque 100 cadres de plus en moins d'un an, en quelques mois seulement. Et là, comme on l'apprenait, parenthèse, excuse-moi, mais notamment dans le secteur des TI, pour chaque cadre, t'as une agence. Pour chaque cadre, t'as un cabinet externe. Il y a 27 ou 28 cadres dans le département des technologies d'information de Santé Québec, et il y a 28 cabinets conseils qui les accompagnent. Qui est comme... Mais là, je savais que t'étais troublé par cette nouvelle-là. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Santé Québec là, dit avoir identifié 26 projets de réorganisation dans ses différents secteurs administratifs pour réduire son nombre de cadres. Ils disent qu'il va falloir 26 cabinets conseils pour ces 26 projets-là, ou ils vont être capables de faire de quoi, Santé Québec? Je me le demande, parce que là, c'est comme 26 projets de réorganisation pour avoir moins de cadres. Et là, il y en a qui sont entamés, mais on dit qu'il y en a d'autres qui commencent en 2026. Et d'ici 2 ans, Santé Québec va faire des économies de plusieurs dizaines de millions de dollars. Mais là, je rappelle, on a créé Santé Québec en 2024. Là, on est en 2025, l'année se termine. Et là, donc, ça fait moins de 2 ans que ça existe, Santé Québec. Mais là, ils nous disent que dans 2 ans, ils vont avoir réduit leur nombre de cadres. C'est magnifique. On sent vraiment l'aspect start-up de cette organisation-là. C'est assez phénoménal. Puis là, ça me fait rire. C'est une mise au point qu'ils veulent faire. On dit que là, ils ont plusieurs employés. Puis maintenant, ça sera pas une réorganisation directe. Ils veulent pas abolir des postes, parce qu'abolir un poste ne mène pas nécessairement une économie à court ou moyen terme. Donc, il faut faire de l'attrition. Donc, c'est pour ça que ça va prendre 2 ans au travers de 26 projets. C'est comme un monde parallèle, on dirait tout ça. Je termine, Alex, là, la Société des alcools du Québec, quand même une forte baisse, de 4%, on a vu ça aujourd'hui. Oui, exact. Il me semble que c'est beaucoup, 4%. Ouais, 2,1 millions de litres de moins, là, si on veut avoir un chiffre plus exact là, pour le deuxième trimestre. C'est 4% moins de quantité. Exact. C'est ça, mais les prix ont monté, fait qu'on fait quand même de l'argent. C'est ça, c'est que les revenus vont se maintenir à 950 millions de dollars pour le deuxième trimestre, parce que on paye maintenant le litre d'alcool, toutes catégories confondues, en moyenne, c'est 21,20 $ qu'on paye. Puis ça, c'est une hausse de 2,6% sur un an, donc on paye de plus en plus cher à la SAQ. Et en même temps, on en achète de moins en moins. Donc juste la hausse des prix, là, ça a augmenté de 11 millions additionnels cette année, là, les revenus bruts de la SAQ. Donc c'est quand même un drôle de paradoxe, là, Francis. On sait qu'il y a des générations maintenant qui consomment un peu moins d'alcool. Moi, je consomme pratiquement plus d'alcool, personnellement. C'est vrai? C'est terminé? Non, mais tu sais, on a pris une bière, là, mais tu sais, il fut un temps où je buvais là, presque chaque jour, là, des 5 à 7, là, whatever. Je bois... T'es un homme occupé? Des fois, une fois par semaine. Non, mais c'est juste aussi parce que c'est un peu moins bon pour la santé, dit-on. Oui, vraiment. Plusieurs études ont dévoilé qu'il y avait un lien avec le cancer, notamment. Et parlant de choses qui nous gardent en santé, je pensais que t'allais dire parlant de choses qui donnent le cancer. Non, on va pas essayer d'être positif. Apparemment, les produits laitiers riches en gras, est-ce qu'on parle comme du lait 3,25? On parle des bons vieux fromages Gouda, cheddar. Le yogourt grec, oui,
soit gras. Là, ouais. Oui, puis tu sais, on a souvent entendu dans l'actualité comme quoi que le lait, là, tu sais, après coup, c'est pas nécessairement une bonne chose pour notre santé, les produits laitiers, alors que aussi le guide alimentaire, pendant des années, nous ont poussé à prendre nos céréales avec un bon verre de lait d'ici. Tu sais, tout ça, en fait, ils ont fait des études, OK, puis ils ont réalisé que oui, les produits laitiers, ce n'est pas nécessairement la bonne chose. Toutefois, ils ont fait des tests en Suède et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. OK? Ils en ont venu à la conclusion, OK, que en étudiant les données, de 27 670 personnes en Suède, âgées en moyenne de 50 ans au début de l'étude, et ce pendant 25 ans, je vais y arriver, 3208 personnes ont développé une démence. Ça, c'est pas beaucoup, en fait. Je m'explique, parce que si on consomme 50 grammes ou plus par jour de fromage riche en matière grasse. Comme je l'ai dit, un fromage brie, le Gouda, le temps des fêtes arrive, là, profitez-en. Là. Ça va vous empêcher de faire peut-être la démence un jour. En fait, il y a un risque inférieur de 13%. Ils ont réalisé ça à travers une étude quand même sur 25 ans. Et si on y va... des paramètres là-dedans. Oui, il y a beaucoup de paramètres, là, mais si aussi on consommait 20 grammes ou plus de crème riche en matière grasse chaque jour, il y aurait un risque de démence inférieur de 16%. Ouais. Donc, on s'entend, c'est des chiffres un peu tirés par les cheveux. On est en Suède. Science, on appelle ça la reproductibilité. Là, parce que mesurer la quantité de lait cru puis de fromage Gouda que tu as mangé sur 25 ans. Là, des fois, je me souviens pas qu'est-ce que j'ai mangé pour le souper hier. Ben oui, je trouvais ça cocasse parce que c'est Noël qui s'en vient. Donc là, je voulais le mentionner. Puis bien entendu, la prochaine étape, c'est quoi? Ben, c'est d'évaluer d'autres pays que la Suède parce que ça dépend de beaucoup de choses. J'aimerais m'auto-dénoncer, mais hier, avec Alexandre Morin-Villouellette, pendant que nous buvions cette bière, il y avait du bris. Oui, j'ai sacré nous voler un plateau de fromage. Je serais moins dément, apparemment. En gros, vous allez être moins fou. Il n'y avait pas eu cette soirée, mais là, il y a eu de l'alcool, fait que ça faudrait partir une étude. Moi, je c'est juste une étude, c'est juste nous trois. Je me porte volontaire pour faire une étude dans laquelle je dois boire de l'alcool puis manger du fromage. Puis Jean-Philippe et Sébastien, c'est le groupe test, fait qu'ils boivent de l'eau puis ils mangent de la luzerne. Pendant 25 ans, les gars, c'est pour la science. C'est pour la science. Franchement, il faut se sacrifier un petit peu des fois. Ouais. Merci, messieurs. On se retrouve un peu plus tard. On va parler de hockey au retour de la pause. J'espère que vous êtes prêts.